mesdames et messieurs, code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour, droit au but, nous sommes dans notre nouveau numéro du 25 samedi 25 septembre 2021. Hier, le chef de l'État a accordé une interview à notre compatriote et qui brille bien dans un média international, VOA Afrique, Marius Munga. Et au cours de cette interview, le chef de l'État a livré son cœur. Ça, c'est ce que j'adore. En fait, Bandeko Balandi, Mbote Nabino Lisusu. Et là, on a l'ingéna Bimisanakati, il y a discours au chef de l'État à tenir, ou disons, propos au chef de l'État à tenir au courant, il y a émission. Et ça, l'essentiel. Moi, je résume l'essentiel à deux points. Mais d'abord, en premier, déjà, je dirais que je suis très content. Je vois un président qui est vrai. Je vois un président qui ne se cache pas. Ce n'est pas un président qui disons, va au dos de la cuillère ou qui a des intentions beaucoup plus obscures pour Nambokanae. Mais ça, c'est aux Congolais de s'en rendre compte. Parce qu'il y a deux points au Bissotomoni à retenir dans la 4. C'est d'abord c'est l'appel au patriotisme et à la conscience de tous. Il y a des sujets, je l'avais dit, lorsque j'ai développé quelque chose autour, il y a discours né nas Nations Unies. Il y a des choses sur lesquelles débat il faut des fois passionné. Il faut la rappeler aussi toujours partisanté. Nous avons ces sujets-là. Et entre autres, le chef de l'État a relevé deux sujets. Pour cela, il a signalé que l'état des sièges n'a pas ses allées. Ça devrait en principe. En tout cas, en principe. Oui, on peut commenter, apporter des améliorations si ça manque. Mais en principe, ne pas faire objet, il y a contradiction. État des sièges, bon, que ça l'objet à contradiction. Qu'est-ce qui m'inspire à dire d'abord ceci? Écoutons le propos du président de la République lui-même. C'est mon vœu le plus cher. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que l'état de siège, c'est quelque chose de tout à fait légal. C'est prévu dans notre Constitution, l'article 85. C'est prévu de décréter un état de siège lorsque la situation l'exige. Et ici, la situation l'exigeait. Il faut leur opposer la force. Et ça a déjà commencé. Ils ont été délogés de tous leurs bastions. Et donc, c'est pour ça qu'ils entreprennent maintenant en fait, c'est tactique ce qu'ils font. Et donc, ils essayent d'opérer comme ça de manière éparse dans certains villages éloignés, en commettant des massacres pour obtenir, évidemment, que nos forces dégarnissent les fronts qu'ils ont conquis et ainsi leur permettre de revenir reprendre leur bastion. Mais cette fois, je dis, ce n'est pas imaginable. Nous allons continuer jusqu'à l'éradication totale de ces forces. Des élections doivent avoir lieu. Il y va même de la légitimité de mon propre pouvoir. Donc je ne peux pas souhaiter à un moment donné aller comme ça à volo sans que je sois soutenu par une légitimité populaire et à travers des urnes. Moi, j'ai toujours été optimiste de nature. Je crois en les efforts que nous faisons. Je crois en la solidarité régionale et internationale. Je pense que nos forces armées vont réussir à imposer la paix, quoi qu'il en coûte. Et ça doit être notre vœu à tous. Parce que, bon, ça aussi, c'est un problème. L'individu Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo pour être soutenu par les Congolaises et les Congolais. Donc on ne doit pas regarder cette affaire comme l'affaire de l'individu Félix Tshisekedi, mais comme celle, à travers cet individu, celle de l'État.
sans l'appui populaire, sans l'appui de mes compatriotes, cette institution elle se vide de sa substance. Donc, ça doit être l'affaire de tous les Congolais. Or, qu'est-ce qu'on constate avec tristesse? C'est qu'il y a comme une certaine frange de nos compatriotes qui souhaitent l'échec de l'état de siège, alors que ça doit être notre affaire à tous. Ce sont de braves militaires qui vont au combat sans rien demander et ils mettent leur vie comme ça en danger pour nous, pour notre sécurité, notre stabilité. Donc pour ça, moi j'ai décidé de me jeter à l'eau avec eux et j'invite tous nos compatriotes de taire nos divergences et de venir d'abord débarrasser le pays de cette gangrène. Ensuite, nous retournerons à nos divergences politiques et autres, chose tout à fait normale en démocratie. Mais là, il faut se liguer. Il ne faut pas qu'on voit des Congolais qui soient en train de dire « oui, ben, l'état de siège, il faut arrêter ». Mais non, l'état de siège, c'est un moyen qui nous permet d'accentuer la pression, et on le voit sur les agresseurs. Et ça, c'est à encourager, et non. Les massacreurs, les assassins, les agresseurs, ce sont les groupes armés, ce n'est pas nos compatriotes. Ça, j'ai insisté, les gouverneurs le savent. Je serai impitoyable avec ceux qui vont brimer nos concitoyens. Nous prenons déjà cette première partie. Le chef de l'État le dit clair. C'est un constat triste, bien entendu. Moi également, je constate ça aussi avec tristesse. Je le dis aussi à plusieurs reprises. Le numéro avant le précédent, na lobelaki justement implication. Il y a biso moko bande qu'on a biso surtout mingi bazana est. Que soit ya borneo so meba oba va s'installer na est. Une contribution pour la sécurité dans la. Mais également, hier aussi, j'avais parlé de sujets au éco rassemblé Bisso. Le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises. Azalaki, une fois na béni, pendant cette période, quand il a rencontré Force Vive à côté Kuna, il a dit que le tango c'est danse à deux. On le répétera pas assez. Parce que, et là, il faut tout comprendre. Ce qui t'ose bouler que le fait qu'il y a la chef de l'État, et ça la solution à tout effet bimana yomoko. Le public pense, réfléchisse comment le public développe vous êtes toute une institution. Ouais, il est une institution et il l'a dit sans appui. Il y a population et ça a vidé la substance en gros. Nous parlons de la séparation du pouvoir. Et dans la séparation du pouvoir, il y a le pouvoir du peuple également. Il n'y a pas que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais non. Il n'y a que ce droit-là dans la conduite des choses. Mais dans l'existence d'un État, il y a le pouvoir, il y a la population. C'est pour cela qu'on recourt, dans la démocratie surtout, on recourt à l'élection. C'est pour se soumettre au pouvoir de la population. Mais la démocratie ne demande pas la participation à la population que dans le moment où il y a une élection. Cette participation doit être également perceptible ou doit être également présente dans le fonctionnement au quotidien. Vous votez des députés. Est-ce qu'ils font bien leur travail? Quand ils ne le font pas, qu'est-ce que vous faites? Mais pour savoir qu'ils ne le font pas, que faut-il faire? Il faut répondre à ces questions. L'élo état des sièges, et durant 20 ans, nous n'avons pas eu des solutions, plus de 20 ans, sur cette question d'insécurité dans l'Est. Le chef de l'État vient avec beaucoup d'engagement. Nous l'avons demandé. Ceux qui sont sincèrement, je ne sais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, la population a vendu sa parole ou peut-être a laissé, a hypothéqué sa parole dans beaucoup. Il y a des politique et il y a des acteurs, il y a des sociétés civiles. Ce sont des gens qui bouffent de l'argent derrière la parole au chef d'un année. La population a payé. Parce que vous leur laissez demander des choses. Eux, ils ne voient que leurs avantages, leurs intérêts. Ils en ont tellement plein. C'est tout ce qu'ils voient. La population... Tant que on va réclamer, ceux qui va réclamer état de siège pendant consultation, on l'a demandé. Et après, au finish,
Qu'est-ce qui se passe? On le met en place, les mêmes personnes, pas même différentes, les mêmes personnes, vous ne constatez même pas quand ils changent leur discours. Les mêmes personnes se mettent à dire il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'il y a quel résultat? Vous nous dites ça parce que vous trouvez qu'est-ce qu'il y a mieux à faire qui n'a pas été fait avant. Parce qu'il n'y a que état de siège qui n'a pas été tenté avant. À part état de siège, il n'y a rien. Mais appel na conscience au-delà de belka, il y a état de siège. Moi, je l'appelle à tout. Bozo, mon problème, il y a surgelé les eaux qui t'attendent. Les gens se disent total abino se boko kitsabilo. Pendant que gouvernement et sali musala munene à travers ministère économie et sali musala munene ya kobimisa ba preuve à l'appui, démonstration à l'appui, comment est-ce que ces investisseurs ba yé ba komi ko lekisa masolo ba komi ko lekisa mo ba bénéfice na bango au détriment ya congolais. Ba lingi ba imposer bango, mais d'un côté pourquoi les investisseurs vont résister? Parce que les Congolais vont résilier. C'est-à-dire que les Congolais vont déjà si l'espoir. Les Congolais déjà droit. Pour ceux qui vont les Congolais vont résilier. Et que tant que le gouvernement lobby bongo, les Congolais vont tomboka, vont télémater dans magasin bango, vont salle la manifestation minée pour exiger bango va respecter mboka na biso, va respecter la structure d'abiso. Il y a la plus fort parce que le gouvernement n'a pas qui est plus fort et que les investisseurs ont bakangi bilo korolia babi va ôter pendant 4-5 jours yo koto ozala ôter mais le gouvernement bino bossa la bango répondre nini nga siko na rolia nini nga tout ça, mais vous ne savez pas vous surpasser, vous sacrifier pendant un temps. Bino bras de fer à la bango kakana gouvernement mais bras de fer à la entre bango na République démocratique du Congo, c'est-à-dire la population y compris. Bah, on résistait mon laïté. Parce que ce sont des gens qui voient aussi leur intérêt. Ils n'aiment pas perdre le temps. Mais ils acceptent parce qu'ils n'en perdront pas beaucoup. Parce que bah, on en appuie na bino, na place, bah, autorité va en appuie na bino. C'est ce que le chef de l'État dit. Comment est-ce qu'il y a de... Non seulement pour état de siège, bah, toi, on peut échouer nango, pour quitter après biloko, échouer. Torota la sur beaucoup qui sont. Bah, tu vas pour ça, glissement et salama. Torota la sur beaucoup qui sont la élection en 2023. Mais c'est des fois trop, c'est trop. C'est trop, s'il vous plaît. Tout l'amuka. Pas si nabiso ba objectif mingi otozwaka et kendara liboso te, c'est parce que nous voyons l'argent avant le résultat. Si on voyait les résultats avant l'argent, je vous assure que tu n'es pas liboso na makambo ebele. Ce qui même ba ministre nabiso Moutouazala qui avant comme ministre, il n'avait pas autant d'avantages au Azanango en tant que ministre parce que carburant, logement, finance, tout ça est comme améliorer baché na aise pour travailler na faire à tous. Moi je ne fustige pas leur argent qu'ils gagnent, hein. C'est leur, ils en ont droit, ils sont arrivés là pas de manière hasardeuse. Je crois que ça qui est fort mon Bazalwana. Bravo à eux. Mais le problème est ça, dans au commis place, tu ne gagnais pas 100 francs. Maintenant, tu es dans un endroit où tu gagnes 10 000 francs. Aujourd'hui, tu as 13 000 $ le mois, y compris plusieurs avantages. Mais malgré cela, au commis Montoyo, affaire Boyeya, aux impôts, gagner 50 millions à 4, au gagner 5 millions à 4, au gagner 2 millions à 4, au gagner 500 000 à 4, au gagner 100 000 à 4. Mais c'est quoi le problème, bon Dieu? Problème Nabiso et qu'on s'est réparé n'dengenin. Je sais que pendant que je dis ça, beaucoup dans leur tête se disent peut-être Moutaza épargne Azat et tout le monde est à la raka. Bon, puisque nous sommes déjà tombés dans le piège de la routine, dans le piège de c'est comme ça que ça se passe. Le système maison. Certainement, il est là en train de dire ça, certainement, soit il a déjà un soutien Yangambo présidentiel ou ça a un soutien Yangambo Laté, c'est ce qu'il espère comme soutien. Bon. De toute manière, je ne passerai pas mon temps à me justifier personnellement, puisque ce que je suis en train de faire, personnellement, je ne vois pas trop, mais défendre moi. Je vois défendre ce qui est avantageux pour notre République, ce qui est bénéfique pour notre République, que ça vienne de Tshisekedi, Fayulu, Joseph Kabila et les autres, que ça vienne de n'importe qui, même des Belges, des Français, des Allemands, des Indiens, des Chinois, des Américains, peu importe.
que ça vienne de n'importe qui, moi je soutiens. L'individu Félix Vrai, c'est vrai, il est à la tête de la République, mais pas pour qu'il travaille seul pour la République. Il est là pour coordonner les choses. Et quand il coordonne, il y a plusieurs personnes qui exécutent, sachant être tous acteurs, sachant jouer chacun sa partition. Et il y a la partition, il y a population, il y a jouer. La Liboso, pour population jouer partition est bien, c'est savoir lui-même puiser l'information à la source. Vous écoutez scandale tel et tout ça, mais essayez d'interroger les informations à la place. Et bien, par exemple, dans la radio, parce que c'est populaire, au Soukeliwan. Au bandit, au Luba. Au Yokango, et pas mon tour, au Lobino, on a pensé à Vandana, président Pemben, Gande pensa à Vandana, je ne sais pas, premier ministre, Gande Aboy Nazara, on n'y m'a pas la moko. Non. Premièrement, il faut chercher l'information à un bon endroit. Tu opposes ça à 2-3 sources. Par la population les boss. Deuxièmement, pour la population jouer rôle bien, il faut, après avoir eu des éléments, essayer de les analyser. Si tu ne sais pas les analyser, essayer d'échanger ça avec 2-3 frères, sans passion. Et débat, on a échange. Au-delà, ça m'a un plateau à télé, beaucoup ça dans un quartier. Troisièmement, il faut population comme au Lingoye, le minimum, il y a droit naïe, il y a devoir naïe. Droit naïe aux constitution et bon ici. Autant il y a plus de 220 peut-être articles et la constitution, mais autant il y a juste les articles d'abord qui parlent de droit naïe. Pour comprendre quelles sont des choses que tu dois revendiquer directement. Et quand ça ne vient pas. C'est là où comprendre que marche au bando ça on a raté tant aux politiciens morazo lingal à l'obélaka à zang élection hollandais. Tout ça na deuxième comme j'avais dit deuxième sujet et captivé Bisso ce qu'a dit le chef de l'État, écoutons-les et puis tout y a conclure droit au but na Bisso y aller là. Vous faites bien de le souligner. C'est peut-être une occasion ici de lancer un appel aux confessions religieuses finalement de se mettre en ordre. Parce que les politiques, c'est nous. Ce n'est pas eux les politiques. Pourquoi est-ce que ça coince à ce niveau-là? C'est nous les politiques. On comprendrait si ça se passait entre nous. Or, les politiques sont prêts. Et récemment, à l'occasion de mon séjour, mon dernier séjour à Lubumbashi, avant de venir à New York, j'ai reçu le président de l'Assemblée nationale et je lui ai donné des instructions claires là-dessus. Si ça continue de coincer dans les confessions religieuses, qu'on interroge l'Assemblée nationale. C'est elle qui définira la marche à suivre. J'en appelle au bon sens de tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses, à moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Je les ai rencontrés, mais j'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui auraient menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Donc je préfère ne pas me mouiller dans ces affaires-là. C'est très dangereux, c'est très délicat. Nous avons affaire à des hommes, oui, parce qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, jusque-là. Hein. Nous avons affaire à des hommes sérieux, des hommes d'expérience, qui, je suppose, aiment leur pays comme moi je l'aime.
En ce qui concerne d'abord cette partie, est un peu transitoire, na linga quand même tout monango, tout le belango, mais quoi qu'il en soit, notre dernier sujet, le Beza, beaucoup plus parti à corruption tel que le chef de l'État l'a abordé, mais au Pénalinga qui quand même tout pour nous comprendre que le chef de l'État est très prudent, il l'a dit clairement, il décline cette offre-là à Rokuta Nanaba à confession religieuse parce qu'il ne veut pas se mouiller là-dedans. À bon attendeur, salut. Écoutons ce qu'il dit de la corruption et chitons-la. La lutte contre la corruption, ça, je l'ai engagé, je ne reculerai pas. C'est quelque chose que je condamne, que je déplore depuis longtemps, avant même d'être aux affaires, parce que j'ai vu comment notre pays est allé en dégringolant à cause de ça. J'ai vu comment nos valeurs ont été inversées. J'ai vu comment notre éducation a été rabaissée complètement. Le niveau de notre éducation qui était un des meilleurs en Afrique. On avait des tas d'étudiants qui venaient de partout pour étudier en République démocratique du Congo. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc tout ça, c'est la corruption qui a fini par miner. La corruption a empêché à l'État de mobiliser suffisamment de moyens pour encadrer ses enseignants, pour encadrer ses fonctionnaires, bien les rémunérer, pour encadrer ses juges, ses magistrats, pour qu'ils disent le droit, qu'ils protègent l'autorité de l'État et renforcent l'État de droit. Donc tout ça, c'est la corruption qui en est à la base. Donc il fallait la combattre. Je crois que personne ne peut me contredire là-dessus. En revanche, la manière dont ce combat s'est fait, c'est ça qui pose problème. Il faut pas oublier que nous avons affaire à des Congolais qui ont vécu au Congo, qui ont aussi été victimes ou peut-être acteurs de cette corruption. Donc cette corruption qui est devenue une seconde nature quelque part au Congo. Donc c'est sur eux qu'il faut compter parce que je ne veux pas faire venir des étrangers pour faire le travail à notre place. Et j'ai lancé un appel au début de mon mandat pour que les compatriotes vivant à l'extérieur reviennent, mais ce n'est pas une garantie non plus. Même à l'extérieur, on trouve des gens à l'esprit corrompu aussi. Donc, ce n'est pas... Et surtout, le contexte, quand ils vont arriver, est-ce qu'ils auront suffisamment de recul pour ne pas se lancer aussi là-dedans? Donc ça, c'est une question. Donc il faut, et c'est ça la difficulté que j'ai, c'est de travailler et de trouver des gens qui vont vraiment mettre le cœur à l'ouvrage pour nous aider à éradiquer ça. C'est pour ça que je peux dire, malheureusement, nous n'avons pas encore récupéré le produit de cette corruption, mais le côté positif quand même, c'est qu'il y a maintenant de la dissuasion. Aujourd'hui, avant d'user de corruption ou de mégestion, de détournement, on y réfléchit à plusieurs reprises. Et on le voit, les recettes de l'État augmentent. Et donc, nous allons pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et booster notre pays. Mais c'est quelque chose qui prendra du temps, malheureusement. Il ne faut pas penser que c'est du jour au lendemain. C'est un peu comme avec l'état de siège. Ce n'est pas parce qu'on l'a décrété un certain 3 mai qu'aujourd'hui, 5 mois après, tout doit marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mesures qui viennent d'arriver alors que le pays est englué dans ce fonctionnement depuis des décennies. Donc il faut du temps, il faut de la patience, mais surtout de la détermination et de la persévérance. Monsieur le Président. C'est devenu une seconde nature pour Nambo Kanabiso. Et oui, c'est vrai. Il est conscient, il n'est pas naïf, il est de ce pays. Azara moi Namboko, il est bien wondé, il est bien. Et biso na bino toza, chacun se reprocher. Mingi ba o bazo na facilité ko loba corruption za makasi baza nakati ba mo ba grand corrompu et ba corrupteur. Baza ébélé parce que c'est devenu une seconde nature. C'est un combat, lui il y croit. Je sais que nakati ya combat ba marque ya ba valeur, il y a ba combat de noblesse. Bato bako participer dans baza mukie parce que mi bindé bazé belé na mboka c'est normal.
Moment Nakati même yo baloba, Nakati a cabinet même il chef de l'État. Vous inquiétez pas, ils sont pleins. Il l'a dit, il reconnaît qu'ils sont. Nakati a gouvernement baza plein. Oh Warriors, on s'en fout, baza plein. On sait. Nakati administration, n'en parlons même pas. Il reste déterminé. Mais le peu de pourcentage des Congolais qui restent aussi convaincus qu'il est possible de ne pas être corrompu ou corrupteur, qu'il est possible de changer la façon de voir les choses, qu'il est possible de vivre de ce qu'on gagne à sa sueur. Eux, peut-être avec beaucoup plus d'ingéniosité, à multiplier l'activité entrepreneuriale, il peut se faire riche ailleurs que dans les caisses de l'État, que ceux-là prennent conscience, gang à place dans Sovaza, tchamakere le place dans Sovaza. Ça la action ça la mesure n'a pas possible pour nous dissuader. Kuko Tanakati ya système comme un ami avait dit, un frère, il a dit que à toute la profession de la université, pourquoi vous tanguez Sarabiso Biloko X et que bien au niveau il y a au gouvernement Bosa Biloko Y. À l'époque régime passé, le président a lobby, le professeur pardon a lobby. Kengai naza lokola lisangu soki na ina ba idée bien na e okota place na eza le système il y a ba engrenage donc eza ba roue dentée so koti écrasé yo soko ye lisangu yo oza le roi mutaba idée malamu oza le lisangu koti na kati écrasé yo. Alors pour vivre bien na kati système na il faut na commander lokola dans mon ko ya roue na bango donc na kokana na bango na sala makam lokola bango comme ça na pe na kota ka na ligne ya roue dentée wana na bandi pe ko tourner kaka to kende biso to tourner na poto wana ya wana mo to ça. Je le dis, c'est quelque chose de vrai. Un professeur d'université qui aurait dit ça, qui a dit ça, à l'époque du régime passé. Alors, je crois que je n'ai plus à commenter trop. J'espère seulement que conscience d'Abisso et Bandarolamkato comprendre que Kobongayambo, que les affaires, y mon côté, c'est notre affaire à tous. Ceux qui ont place aux incapables de résister à la corruption parce que tu t'es dit, Bamisou peut bazan mon corrompu et Zalaka Bongo, c'est très triste. À la limite, je sais bien que même si aux alliés, même si vous avez combien, même si vous avez 1000 et qu'il y en a 2 à côté qui voient les choses autrement, je suis sûr qu'un jour, avec la détermination, la force et l'accompagnement de Dieu, les deux vont influencer parce que il faut toujours que la lumière l'emporte sur l'obscurité. Ça a toujours été ça. Je n'ai jamais vu l'obscurité, même si na cantine on est né et il y a place lumière et chamulili non. Ils ont rendu lumière sur les places moulées déjà et tchaka lumière. Parce que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Ce n'est pas la participation de la lumière en une infime portion. Ils ont raté. Lumière à taza mon kendeni place à coup sûr. En mon âme. Mais obscurité, ils ont absence à lumière. Alors ceux qui en ont 2, même 2% il y a des Congolais qui sont lumière comme le chef de l'État nous le témoigne. Je vous invite à garder cette position. Vous allez influencer chrétiens de l'environnement. C'était le factotum de la République qui vous l'a présenté. Léguons l'âme d'un peuple uni aux générations futures pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. Je vous retrouve à la prochaine. Merci.